La dame que vous venez de voir, c'est la fameuse juge qui a prononcé la peine contre Marine Le Pen. Alors attention, surtout pas de chasse aux sorcières et de menaces, etc. Je respecte et c'est pas moi qui dirais quoi que ce soit. Simplement, j'apporte un élément d'information, ce que les gens ne se rendent pas compte. Marine Le Pen est, pour l'instant, juridiquement présumée innocente. Elle a fait appel. Été 2026, si l'appel confirme la peine, elle ira en cassation. Ça nous ramène à 2 ans de plus. C'est-à-dire que, on va dire jusqu'en 2028, elle est présumée innocente. Juridiquement, je ne vous dis pas peut-être moralement, mais juridiquement, tant que tous les recours ne sont pas effacés, utilisés, jusqu'à la cassation, elle est considérée comme innocente, et si la cassation confirme la peine, là, elle pourrait être jugée, on pourra dire qu'elle est coupable. Vous voyez la nuance? C'est tout, c'est pas un esprit partisan, j'explique les faits. Et cette fameuse juge, je vais vous dire un petit peu son parcours, mais elle a prononcé, pour vous dire qu'elle n'est pas infaillible, et que ce n'est pas parole d'évangile, cette dame a prononcé la relaxe du ministre Olivier Dussopt, jugé pour favoritisme, ministre socialiste de Macron. Là, elle ne s'est pas trompée, elle l'a relaxé. Mais certaines instances ont fait appel en disant non, c'est pas possible que ce monsieur ne soit pas coupable. Et donc, en appel, Olivier Dussopt a été condamné, lui qui avait été relaxé avec Madame le juge, en repassant en appel, a été condamné à 15 000 € d'amende, dont 10 000 avec sursis. Vous voyez donc, Madame le juge a le droit à l'erreur. Loin de moi cette idée, mais on peut éventuellement avoir des doutes sur son objectivité, dans la mesure où les ministres socialistes mis en cause, ils sont relaxés, et même la juridiction au-dessus d'elle dit c'est pas possible, on va faire appel pour le rejuger, mais c'était plus facile de prendre une décision par Marine Le Pen. Une hypothèse, c'est tout. Hein. Alors, c'est très bizarre le parcours. C'est pas quelqu'un qui rentrait dans les études juridiques d'origine. Hein. Donc déjà, cette dame, c'est quand même Bénédicte Giraud de Pertuis de Lalleveau. Voilà, c'est son vrai nom. Elle a été nommée au poste où elle est, vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris en juillet 2021 par Éric Dupond-Moretti, on sait qu'il y en a un. Et puis elle était en 2018 juge des enfants, puis chargée d'instruction donc dans ce tribunal. Mais ce qui est marrant, c'est l'itinéraire qui est assez spécial, vous allez comprendre. Elle nous dit son admiration pour l'écologiste et juge Eva Joly. C'est un podcast de 2020 et elle a dit « Je suis passée à 37 ans de consultante dans un grand cabinet, on va dire comptable si vous voulez, Ernst Young. Elle est devenue magistrate aux affaires familiales en regardant Eva Joly à la télé. Quand on a vu Eva Joly qui un petit peu attaquait les hommes politiques en place à l'époque, si elle a donné l'envie de faire une croisade, à mon avis. Et puis, bon, vu l'engagement politique très marqué d'Eva Joly, qui était candidate d'ailleurs pour les Verts, il me semble, on peut comprendre que cette dame est quand même très, très formatée anti-droite. Je veux dire, c'est de voir une candidate écolo, Eva Joly, qui se bagarrait contre toutes les chefs de parti de droite à l'époque. Je ne sais même pas si elle n'a pas essayé d'enquiquiner Sarkozy aussi à l'époque. Je ne me souviens plus, hein, mais pour vous dire, voilà. Donc, c'est sa foi, c'est sa motivation, certainement sincère, d'engagement politique, très à gauche. Et je vous dis, on l'a ressenti, car elle a fait libérer, elle a fait relaxer le ministre socialiste, et pour Marine, elle l'a fait condamner. Voilà, après, je n'accuse rien, je donne une information. Voilà le parcours de cette dame, elle a un engagement à gauche, parce qu'elle était une admiratrice d'Eva Joly. C'est tout.
C'est comme un juge qui aurait vu Marine Le Pen à la télé et qui se dirait cette femme, elle me plaît, etc. C'est sûr qu'il va peut-être pas être très tendre avec des accusés de gauche. Ce sont simplement des hypothèses. C'est un parcours qui est assez paradoxal. Quelqu'un qui était dans le privé, dans les grands cabinets internationaux, qui s'est pris une vocation comme ça. Je le précise, c'est tout, n'y voyez pas. Hein. Voilà, elle n'a pas un parcours très très habituel parmi tous les gens qui font du droit et qui siègent dans les tribunaux. C'est tout, je vous donne l'information, c'est tout. Voilà, et ne me traitez pas de facho, ni de me menacer, de me casser la gueule, c'est pas la peine, vous me faites pas peur. Allez, au revoir. Partagez.